Et je vous autorise à le foutre de ma gueule parce que je l'ai passé, j'ai dû aller au rattrapage parce que la philo c'était de la merde. Et je vous autorise à le foutre de ma gueule parce que évidemment j'en ai strictement rien à foutre. To get to anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You're a fast car. I got j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo vraiment exceptionnelle que je vous fais là, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler d'un sujet un petit peu exceptionnel. C'est un sujet que je n'ai pas abordé sur ma chaîne depuis, en fait je n'ai jamais abordé ce sujet là. Je n'ai jamais en fait parlé de ma scolarité sur ma chaîne, ou alors du moins très peu. Sur mon ancienne chaîne il y a 2 ans j'avais fait une vidéo sur ce que j'avais subi au niveau du harcèlement lorsque j'étais au collège, mais voilà, j'ai jamais vraiment repris cette vidéo, j'ai jamais vraiment réabordé le sujet de la scolarité. Pour des raisons que c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu garder personnel, parce que je vais pas vous mentir, la scolarité ça n'a pas été quelque chose de facile pour moi, et pas seulement au collège, au lycée, c'est surtout depuis des années. Mais cette vidéo je me devais de la faire pour plusieurs raisons différentes, et je pouvais pas en fait ne pas en parler une seule fois, si au moins j'en ai parlé sur Insta. Et puis voilà, c'est quelque chose qui touche plus ou moins les gens de notre âge actuellement, enfin les jeunes de 16, 17, 18 ans. Et du coup ça me tenait quand même à cœur de vous faire cette vidéo, malgré que je vais sur un sujet que je n'aborde pas sur ma chaîne. Voilà, du coup c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler du baccalauréat, oui bien sûr. Alors cette année, d'ailleurs je fais cette vidéo, c'est surtout, si je vous fais cette vidéo sur le baccalauréat, en fait c'est surtout pour raconter comment ça s'est passé, un petit peu mon expérience, un petit peu mon ressenti. J'en ai un peu parlé sur Instagram, je vous avais fait des stories pendant mes épreuves de bac, avant et après les épreuves évidemment, hein. Je vais pas faire des stories pendant que je suis en train de faire un commentaire sur, non, une dissertation. Je sais même plus faire la différence entre commentaire et dissertation, c'est génial. On voit que le bac m'est passé sous le nez. Non, il m'est pas passé sous le nez, mais bref, bon, j'arrête mes blagues de merde, c'est bon. Enfin bref, donc voilà, je me devais un petit peu de vous raconter, donc du coup, c'est parti pour cette petite story time, raconte ta life, appelez ça comme vous voulez. Je vais pas donner de nom à cette vidéo, parce que je vais pas catégoriser cette vidéo, quoi. Enfin, j'aime pas catégoriser de base, donc voilà. Alors, la première chose que je dois forcément annoncer, pour ceux qui ne le savent pas ou qui me connaissent pas, alors est-ce que j'ai eu du coup mon baccalauréat, oui ou non? Enfin bref, donc oui, voilà. Je vais pas trop montrer toutes mes notes parce que bon, on est quand même sur YouTube, on n'est pas sur Insta. Après, si vous voulez avoir plus d'infos sur un peu mes notes, etc., vous pouvez aller sur mon Insta, mais voilà, YouTube n'est pas Instagram, n'est-ce pas? Donc voilà, je l'ai obtenu, voilà, au rattrapage. Je suis en L. Parti pour les gros clichés sur la L, allez-y, balancez-vous dans les commentaires, tous les S là qui nous détestent, mais franchement, allez-y quoi. Alors déjà pour vous dire quel bac j'ai fait un bac littéraire, spécialité langue. Donc spécialité langue ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors déjà littéraire c'est un bac, général littéraire, donc le... Putain mais nique ta mère. Oh. Donc en fait le bac littéraire c'est un bac qui est donc, comme indique son nom, basé sur la littérature, sur l'écriture, sur les langues, et un peu aussi sur l'histoire, sur voilà, c'est vraiment, c'est basé sur ça. Voilà, je pense que son nom,
vu le nom, je pense que vous le saviez, hein, forcément. Et puis on vous l'explique dans le lycée en fait. Mais bon, bref. Et spécialité langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, mes langues en fait vont vraiment compter le plus de points. Ça veut dire que en gros, donc en français pour tout le monde en littérature, il faut savoir que tout le monde, dans tous les cas, a un gros coef. Donc français plus littérature plus français écrit, français oral plus littérature, ça fait environ un coef 9. Donc c'est énorme au total. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc évidemment, par contre, les coefs sont séparés. Hein. Donc si vous foirez la littérature, mais vous réussissez le français oral et écrit, c'est un peu chaud, mais c'est pas non plus la catastrophe, quoi. Ensuite, on a un gros coef en philo, et sur les langues, on a surtout donc un gros coef pour les spé-langues, donc moi c'était mon cas. Donc moi j'étais en fait en LV1 espagnol et en LV2 anglais. Alors pourquoi LV1 espagnol? Ça, il faut que j'en parle dans une autre vidéo. Je vais peut-être d'ailleurs vous faire une autre vidéo, peut-être même aujourd'hui, tiens, je viens d'y penser, sur les langues, parce que j'ai un parcours sur les langues assez, pas différent, mais j'aurais bien voulu d'ailleurs vous parler des langues parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, donc tiens, bonne idée du sujet de vidéo. Mais bref, je fais de l'espagnol depuis que je suis en 4ème, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Mais comme je suis portugais, alors il faut savoir que le portugais ne donne pas forcément plus de facilité pour l'espagnol, mais il permet en fait d'avoir quelques bases en espagnol en fait. Genre moi je suis déjà allé en Espagne pas mal de fois, j'ai aussi grandi un petit peu, alors pas avec la culture espagnole, hein, mais j'ai beaucoup de fois été en Espagne quand j'étais petit. C'est pour ça que quand je suis allé au collège, j'ai choisi espagnol et j'ai pas changé, et au bac j'ai choisi espagnol. Et il faut savoir que depuis que je suis en 4ème, je préfère 1000 fois l'espagnol que l'anglais, et je comprends plus l'espagnol que l'anglais. Voilà, je vais y arriver. L'anglais c'est une langue sur laquelle je galère un peu plus, mais bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc je suis en LV1 espagnol, mais je suis également en LVA, donc en langue vivante approfondie. Ça veut dire que en gros l'examinateur va me noter encore plus difficile sur la langue. Et je suis également en LELE, donc littérature étrangère, langue étrangère, ça c'est pour tout le monde. Donc ça veut dire que j'ai des trucs littéraires à présenter, j'avais des trucs littéraires à présenter à l'oral d'espagnol, puisque l'épreuve de littérature étrangère se passe en même temps que l'épreuve d'espagnol. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Ensuite, pour l'anglais, je suis en LV2 anglais. Donc LV2 anglais, c'est comme pour les LV2, pour ceux qui habituellement font de l'espagnol, vous êtes souvent en LV2, ou alors vous faites allemand, vous êtes en LV2, ou alors vous faites italien, parfois en LV2, je sais pas. Donc ça se passe normal, on a les 4 notions, j'ai les 4 notions en anglais et une des 4 notions à l'oral. Au hasard, et j'ai un écrit voilà, qui est moins approfondi et qui est normal et qui me requiert pas un niveau, et je suis plutôt satisfait parce que moi il faut savoir que j'ai pas un très bon niveau d'anglais. Yes, it's okay, I'm go to the United States in 2 weeks. C'est génial. Mais j'ai quand même eu 12 en anglais, donc voilà, je suis plutôt satisfait. J'ai eu 12 à l'oral et à l'écrit du coup. Enfin, au total ça fait 12. Donc les deux épreuves qui ont été comptabilisées, ça m'a fait 12. Franchement, je suis plutôt satisfait parce que moi, mes notes d'anglais depuis que je suis en primaire, c'est une vraie cata, et pourtant je fais de l'anglais depuis très longtemps. J'ai aussi beaucoup grandi avec une culture anglo-saxonne. Dans ma famille, on aime beaucoup la culture anglo-saxonne. Enfin, pas dans ma famille, dans toute ma famille, mais chez avec mes parents, avec mon grand frère, quand je vivais avec mes parents, quand on allait en vacances, on écoutait énormément de musique, surtout en fait des musiques des groupes britanniques ou des groupes américains, et des groupes de rock, hein, je dis bien parce que j'ai été bercé avec le rock un petit peu. Et voilà, et moi je suis même de manière générale, je suis un grand fan de culture britannique et de culture américaine, surtout britannique pour la musique en fait notamment, et pour le mode de vie culturel britannique notamment. Et voilà, et je suis pourtant une grosse douille en anglais. Mais franchement 12, je m'en tire pas trop mal, et j'estime quand même avoir fait des efforts. Et voilà. Pour les autres spécialités, je peux pas vous dire quelles autres vous avez, quel spé y a-t-il d'autres. Il me semble que la seule autre spé qu'il y a en L, c'est la spé maths. Alors moi, il faut savoir que les maths, c'est une grosse catastrophe. Je déteste les maths depuis que je suis tout petit. J'ai une grosse phobie. Genre en fait, dès que je suis arrivé au collège et qu'on a commencé à me mettre des X avec des racines carrées et des lettres. Mais des lettres, les gars, on est en maths, on vous nous met des lettres. Non mais, réveillez-vous. Genre, il y a personne qui s'est manifesté dès qu'on est arrivé au collège et qu'on nous a mis ça. Genre, c'est ça qui m'a choqué. Genre, tous mes amis, genre autour de moi, la plupart, enfin,
beaucoup n'aiment pas les maths, mais la plupart sont arrivés en mode ouais, les maths c'est facile, ouais, machin, oh, moi j'ai tout compris. Enfin, ça ne choquait personne. Les cours de maths ne choquaient personne dans ma classe du collège. Moi, j'ai été le seul à être ultra choqué. Pour moi, c'était du niveau de 8e année de médecine. Enfin, clairement, j'avais tellement cette impression-là. Enfin, c'est un délire. Donc, du coup, évidemment, spé maths pour moi, bye bye. Et ensuite, j'avais les options. Alors, moi, il faut savoir que je parle portugais couramment. Bom dia, eu falo português corrente. Et il faut savoir que du coup, bah, je pouvais prendre une option portugais. Alors portugais, prendre option portugais, c'est sympa. Mais il faut savoir qu'après, en fait, si vous êtes dans un lycée, c'est compliqué de prendre une option d'une langue dont il n'y a pas de cours. Parce qu'il y a peu de lycées qui font des cours de portugais. Du coup, et moi j'ai pas pris de prof pour le portugais, j'ai pu me débrouiller tout seul. Bon, après je parle quasiment couramment, donc en même temps, ça allait pas me servir. Et alors au portugais, il faut savoir que j'ai eu 19. Voilà, mais c'est une option, donc ça ne m'a apporté que 18 points. Sachant qu'en moyenne, il faut que chaque épreuve m'apporte en moyenne entre 40 et 50 points pour pouvoir choper la moyenne le plus rapidement. Donc voilà, et quand vous avez des matières comme la philo qui, du coup, oui, m'avait apporté seulement... Ah, mais ça m'a apporté quand même 49 points, même un 7. Hein. Pour vous raconter mon déroulé de mes épreuves, je pense que là, je vais alerter la terre entière. Je crois que, enfin, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Enfin non, je n'ai pas percé pour autant, je ne suis pas une célébrité, mais bon, voilà, je pense que... je sais pas comment je devrais vous annoncer ça, je sais même pas s'il y a des gens qui vont me croire, mais je vais vous sortir la preuve si je l'ai sur mon mur, parce qu'évidemment j'ai gardé une photo de ce moment. Mais voilà, je pense que si vous avez suivi sur mes réseaux, vous avez dû savoir qui j'ai croisé pendant le bac, notamment au bac de sport et à mon oral de français. Alors à mon oral de français par contre, je n'ai pas la preuve en version, elle n'est que sur mon téléphone. Voilà, si vous voulez je peux vous la montrer, mais je vais déjà vous montrer le gros du gros, et vous allez comprendre. Oh my god, where is my pictures? Peut-être que certains vont croire que c'est un Photoshop, peut-être que certains vont se dire mais il nous sort ça de son téléphone, il nous sort d'où? Bah écoutez les gars, après moi je m'en fous, hein, à vous de me croire ou non. Mais effectivement, j'ai passé mon bac de sport, voilà, ceci n'est pas du tout putaclic, avec McFly et Carlito. Alors, c'est bon, voilà, je pense que tout le monde a gueulé, hein. En vrai c'est le silence absolu, donc faut que j'arrête de trop croire, bref. Alors oui, non, plus sérieusement, comme vous le savez, en fait, McFly et Carlito repassent en fait leur bac donc c'est pour un épisode, c'était pour une série vidéo. Voilà, je vais trouver mon mot. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été convoqué pour mon épreuve de gymnastique pour le sport, pour le bac de sport, donc pour mon épreuve de gymnastique au lycée Albert Camus à Bois-Colombes, qui n'est pas hyper loin de chez moi. Et alors le plus drôle du drôle, c'est que je ne m'y attendais vraiment pas, parce que il faut savoir que McFly et Carlito, c'est pas que je les aimais pas, mais enfin au début je vais pas vous mentir que je les trouvais un peu surcotés et je les aimais pas trop tant que ça. Mais bon, en vrai j'ai changé d'avis, et franchement les gars, c'est pas parce que je les ai rencontrés que j'ai changé d'avis, j'avais changé d'avis bien avant. Mais cela dit, c'est pas pour autant que je suivais à fond leurs vidéos, et du coup je me suis dit bon vas-y, c'est pas pour autant que je suis leurs vidéos, voilà, enfin bref, je m'y attendais pas. Donc ce qui s'est passé c'est que j'étais dans la cour ce jour-là, enfin dans la cour pour attendre, dans la cour devant le gymnase pour attendre du coup l'accès à mon épreuve, enfin je sais pas comment on dit, enfin qu'on nous laisse rentrer en fait pour aller nous préparer. Et là je vois deux mecs au loin, genre les gars ils avaient enfin je me suis dit ils ont une façon de s'habiller, ils ont un truc genre ils me disent quelque chose, tu vois, je me suis dit ça. Je pense que tout le monde connaît cette sensation quand on a déjà croisé quelqu'un qui j'aime pas dire connu, mais assez exposé sur les réseaux, je pense, ou dont tout le monde parle, évidemment, parce que qui ne parle pas de McFly et Carlito. Donc j'attends, et là je vois les deux mecs, je fais oh putain les gars. Donc attendez, McFly et Carlito passent le bac de sport dans le même lycée que moi. Et j'ai plein de potes qui sont fans de McFly et Carlito en fait. Mais ils vont tous me tuer. Vraiment. Et non, en vrai c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup je me suis dit ok, je me suis dit attends,
quelle matière ils passent déjà. Ils passent pas la gym, ils passent pas la natation. Et il y en a plein qui disaient la natation. Donc du coup, ils vont pas passer en même temps que nous. Ouais. Ah bah non. Non, non, ils ont bien passé, ils sont bien passés en même temps que moi. Et enfin, ils sont passés la gym du coup ce jour-là, ils étaient convoqués pour la gym. Et bah du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé les épreuves dans la même salle. Et du coup, j'ai vu leurs prestations de gymnastique. Voilà, d'ailleurs, j'étais le dernier à passer, donc ça veut dire que... Et je passais devant tout le monde, donc eux-mêmes ont assisté à ma représentation de gymnastique, qui était d'ailleurs à chier. Voilà, parce que j'ai eu que 8 en sport quand même, donc à mon avis ils ont dû détester, voilà. Ou alors ils ont mis une bonne note, mais comme le bad je l'ai foiré, le badminton le lendemain j'ai complètement foiré, enfin c'était pas le lendemain, c'était après-demain, clairement ça a été une catastrophe, je vais pas vous mentir. Enfin bref, donc voilà, en vrai ça a été génial, franchement ça a été trop cool. Du coup je les ai rencontrés après, enfin on s'est parlé avant et tout, mais on a surtout parlé des épreuves parce qu'on n'était pas là pour parler de YouTube, etc. D'ailleurs, lorsqu'on est sorti, on a fait une photo du coup, enfin on l'a fait dans le hall du gymnase. On s'est dit on va pas refaire de... Voilà quoi, je vais la faire là la photo parce que bon ça marquera un super souvenir pour le bac quoi. Surtout que maintenant je l'ai donc c'est encore un plus beau souvenir quoi. Donc voilà, et en fait après on est sorti avec eux, donc j'étais moi mais il y avait d'autres gens évidemment qui leur parlaient, enfin les autres gens qui étaient passés parce que les gars ils les connaissaient, c'était plus des gens en fait qui les connaissaient de vue. Donc ce qui était cool c'est que c'était pas genre vraiment des big fans et tout, donc j'ai rien contre les gens fans, hein, je dis bien, d'ailleurs les gens qui sont vraiment fans de McFly et Carlito avaient même plus de mérite que moi de passer avec eux, hein. Mais c'est vrai que ça a été cool parce que franchement on a pu parler calmement, tranquille, et on a surtout parlé de leurs vidéos à eux. Donc voilà, alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais parler de ma chaîne YouTube? Bah non, pas vraiment non. Enfin, en fait j'en ai parlé rapidement, j'ai dit que moi aussi j'étais youtubeur et tout, mais voilà, j'ai rien dit de plus quoi, genre j'en ai pas parlé plus longtemps quoi, parce que bon bah c'était pas vraiment le moment, et moi j'aime pas trop, ça me gêne un peu de débarquer en mode ma grosse pub, j'ai grave peur de faire profiteur, donc voilà, enfin y a pas... Ouais non, mais c'était cool, franchement ils sont adorables, je les pensais pas du tout comme ça, et ça a été un super moment. Alors il y a eu un truc qui s'est passé que tout, donc du coup la plupart de mes amis l'ont su et ceux qui vont regarder cette vidéo vont sûrement savoir. Alors à la fin en fait ils nous ont filmé et normalement on devait passer dans leur vidéo, et je ne raconte pas de conneries, hein, c'est vrai de vrai, mais par contre malheureusement je n'ai aucune preuve de ça, donc beaucoup de gens ne vont sûrement pas me croire si cette vidéo est assez vue, même si je ne vais pas mettre en titre j'ai passé le Magnus Mort avec McFly et Carlito, parce que bon c'est l'occasion qu'ils me bloquent et qu'ils me collent un procès pour utiliser leur nom pour une vidéo, hein, sans leur accord. Enfin bref, et non du coup oui de base on devait passer, puis finalement ils nous ont pas passé, mais honnêtement je leur en ai pas voulu, enfin y a aucun problème, genre c'était leur choix, c'était leur vidéo, et je pense que c'était soit parce que leur vidéo était pas assez longue, soit parce qu'ils ont pas aimé notre façon de parler, je ne sais pas, les gars c'est à vous de me dire. Voilà, moi personnellement ça ne m'a pas dérangé plus que ça, parce que bah... Voilà, il y a plein de gens qui m'ont fait mais c'est des bâtards, ils abusent, ils auraient grave pu faire passer et tout. En plus, ils t'auraient pu faire de la pub et tout. Et moi j'étais là en mode bah ouais les gars, mais c'est bon, enfin j'ai déjà passé le bac de sport avec eux, c'est quand même pas rien, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin on va pas chipoter quoi, enfin voilà. Donc voilà pour ce petit moment, ça a été je crois le truc le plus gros du bac dont je me suis souvenu. Ensuite il y a eu le badminton ça a été un petit peu foiré parce que bon déjà ils étaient pas là, mais c'est surtout que bon c'est pas parce qu'ils étaient là ou qu'ils étaient pas là que ça allait changer quelque chose, mais il faut savoir que j'ai été en fait je sais pas pourquoi j'ai perdu tous mes moyens au badminton, voilà, je me suis battu à fond pour gagner des matchs, je n'ai gagné aucun match. Non je sais pas, j'ai dû perdre mes moyens et du coup je sais pas. Pourtant j'étais assez concentré, sauf la première partie, mais la deuxième partie du badge j'étais assez concentré, mais je sais pas, les autres avaient un physique plus fort ou j'en sais rien, mais bon voilà, de toute façon je ne suis pas très sportif, et 8 en sport honnêtement c'est toujours les notes que j'ai toujours eu au collège et au lycée en sport, donc honnêtement ça ne me dérange pas plus que ça d'avoir cette note là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre après? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voyons voir. Après il y a eu les épreuves d'oraux. Alors il y a eu l'oral d'espagnol et l'oral d'anglais. Donc l'espagnol LV1 ça s'est plutôt bien passé.
Anglais aussi, honnêtement les oraux c'est le truc que j'ai préféré le plus parce qu'honnêtement les profs ont été grave sympas et elles m'ont donné leur appréciation, elles me donnaient leur ressenti et honnêtement ça se voit par les notes que c'était plutôt cool. Par contre après les écrits ça a été plutôt on va dire alterné. Mais c'était ouais, c'était sympathique. Et ensuite j'ai eu l'oral de français. Alors vous allez me dire mais Pedro comment ça se fait que t'as eu un oral de français? D'ailleurs comment ça se fait que t'as passé le français? C'est la question que j'ai reçue des millions de fois. Et comment ça se fait que t'as passé aussi les sciences? Alors que normalement c'est des épreuves anticipées. Alors il faut savoir que j'ai un parcours un petit peu compliqué. J'ai tenté de passer le bac une première fois en 2017 où j'ai passé les épreuves anticipées et je devais ensuite passer les épreuves nationales, non c'est les épreuves nationales parce que c'est au féminin, nationales quoi, normales de terminale. Et il s'est avéré que je n'ai pas pu pour des raisons personnelles, donc voilà, pour des soucis de santé etc. Je vais pas raconter ma vie à tout le monde, mais voilà, du coup j'y suis pas allé et j'étais en ES. Et il faut savoir que un truc qui allait fortement pénaliser et sur lequel j'ai réfléchi, c'est de changer en fait de filière. Clairement je me suis dit c'était pas possible, les gars c'est du suicide, je ne peux pas rester en ES à cause des maths, alors que j'adorais l'éco. Il faut savoir que j'adorais l'éco, j'adorais la Sciences Po, je voulais trop en faire aussi. Je me suis dit ce n'est pas possible. Du coup je décide d'aller en L et je décide de ne pas garder en fait les notes que j'avais eues en 2017 qui étaient catastrophiques clairement. Oh putain j'ai une gamelle, c'est super. Donc du coup en fait ce qui s'est passé cette année c'est que je me suis inscrit au bac L en candidat libre et en une année, donc tout en une année. C'est totalement possible de faire ça quand vous avez je crois redoublé ou il y a une histoire comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire en 2 années, surtout si vous êtes en fait, à partir du moment je crois que vous êtes en candidat individuel, vous n'êtes pas obligé de faire en 2 ans, vous pouvez faire en une année, tandis que quand vous êtes dans un lycée, que ce soit un lycée hors contrat ou sous contrat, privé sous contrat ou public, vous êtes obligé de faire en 2 ans en fait, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, et honnêtement ça n'a pas été si compliqué que ça puisque bon, je n'ai pas de mention, je n'ai pas une note exceptionnelle, mais je l'ai eu à 11,40. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bref, pour ce qui est de l'épreuve de français oral ensuite, je l'ai repassé en fait avec, donc c'était pas McFly et Carlito, c'était pas les deux, mais j'ai repassé avec Carlito du coup, ou Raphaël Carlier, hein, clairement je peux dire son nom je pense, j'espère, sinon Raphaël Carlier tu peux, si tu passes par là tu peux supprimer, tu peux me demander de supprimer cette vidéo, il n'y a aucun souci, mais voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vu son nom affiché sur le truc et j'ai fait mais putain, mais encore une fois, genre vraiment, et du coup j'ai écouté sa prestation. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire comment il a fait, donc je pense pas que je vais vous dire comment ça s'est passé sa prestation, parce que peut-être qu'il a plutôt envie de garder ça pour lui, lui il en a pas parlé, donc voilà, par confidentialité je vais pas en parler, mais en tout cas j'y ai assisté et je vais pas vous mentir quand même, le gars était plutôt pas mal. Rien de plus. Voilà, je vais pas vous dire plus de trucs, mais voilà. Du coup, voilà, c'était plutôt cool. Après, je suis passé moi et à l'oral de français, j'ai eu 9. Donc, je suis plutôt satisfait, ça va. Au moins, j'ai bien parlé, j'ai bien dit ce qu'il fallait, et puis bon. Voilà, ça va, on va pas s'en plaindre. Bref, je vais conclure avec cette vidéo parce que je pense que je vous ai assez parlé du bac, parce que j'en ai clairement ras le cul de passer du bac, mais c'est juste que voilà, depuis hier, c'est vraiment dans ma tête parce que hier, je suis allé, après avoir passé mes trucs de rattrapage, je suis allé chercher mes résultats. Et quand j'ai vu que je l'avais, enfin les gars, ouais, non, vous foutez pas de moi, hein, mais j'ai chialé. Ouais, non, j'ai pas pleuré, mais en gros j'étais en train de... C'était trop bizarre, j'étais en train de rire et j'avais en même temps les larmes qui sortaient, j'étais comme ça. On aurait dit vraiment un gros faux cul quoi, genre vraiment, ou un mec complètement coincé du slip, hein, genre aïe, ça fait mal putain. Ouais, c'était comme une claque. Voilà, parce que bon, c'est vrai que je m'y attendais pas trop en vrai. En vrai, je m'attendais de l'avoir parce que je me suis dit que j'ai quand même fait pas mal d'efforts, mais je m'attendais non plus à... Je me suis dit que ça allait pas être exceptionnel et que ça allait être quand même difficile parce que je suis en candidat libre et que moi je peux pas j'ai pas pu forcément dernièrement, ces dernières années, aller dans un lycée comme tout le monde. J'ai pas forcément pu avoir le parcours de Monsieur Tout le Monde et en soi, c'est pas quelque chose qui sur lequel je complexe. Mais voilà, et d'ailleurs je tenais aussi à faire un message, si vous n'avez pas le même parcours que tout le monde, si vous êtes
par le CNED en candidat libre ou même en pro, ou même vous n'avez simplement pas votre bac et vous avez choisi une autre voie comme les CAP ou les trucs comme ça, n'ayez pas honte. Genre vraiment, n'ayez pas honte et personne en fait à émettre de jugement en fait sur ce que vous avez choisi. Parce que si vous l'avez fait, c'est que vous l'avez choisi et c'est que ça peut vous plaire. Voilà, le plus important c'est de faire avant tout ce qui vous plaît et peu importe en fait. Voilà, faites quelque chose qui vous plaît, dont vous sentez que c'est adapté à vous et honnêtement... c'est comme ça qu'on s'épanouit, on s'épanouit pas en faisant forcément ce que nous disent nos parents ou forcément ce que... Enfin bref, voilà, c'est pas parce que... Enfin, il faut faire vraiment en fait ce qui vous plaît. Genre vraiment, pour moi c'est ce que je dis et c'est comme se lancer sur YouTube, c'est comme faire de la photo, faites vraiment ce qui vous plaît et je le dis parce que honnêtement, au tout départ, on est là avec des grands rêves en se disant, enfin on arrive au collège en se disant on nous met une pression de malade. Bon, je sais pas comment c'était, mais à mon époque c'était un peu comme ça. On arrive au collège, on nous disait mais putain, va falloir que vous alliez à Sciences Po, va falloir que vous êtes obligé d'aller en général si vous voulez réussir parce que le bac pro c'est pour finir derrière une machine dans une usine. Genre vraiment, et du coup on réfléchissait tous à des gros métiers, des gros rêves, etc. dès qu'on est au collège, et puis on se donnait en fait un truc de malade. En fait, on donnait en quantité plutôt qu'en qualité de travail. Et enfin, moi, c'est ce que je donnais et ça ne donnait rien en fait. Voilà, moi, je voulais faire vétérinaire quand j'étais au collège parce que pour moi, c'était le seul métier qui me correspondait dans les gros métiers. Je ne me voyais pas médecin, je ne me voyais pas avocat, je ne me voyais pas tous ces gros métiers-là. Clairement, je me voyais vétérinaire à la campagne. Genre, clairement, c'est vrai que c'était grave mon rêve parce que j'ai eu un temps où j'aimais plus trop la ville, où j'aimais plus trop Paris. Et voilà, bon, maintenant, je suis un peu différent, je préfère la ville. Mais voilà, ça veut pas dire... Enfin, c'est... Voilà, c'est... Certes, c'est un beau rêve, mais ça veut... Enfin, c'était un peu n'importe quoi parce que je me suis dit c'est le métier qui me correspondait et d'ailleurs j'ai fait un stage chez le Veto, je voulais aller en S, je voulais faire des écoles de vétérinaire, etc. Ça a été un gros échec, genre vraiment, vu les notes que j'avais en maths et vu comment je n'y arrivais vraiment pas, c'était vraiment catastrophique. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne devais pas réaliser mon rêve, j'aurais pu me battre, mais je voyais en fait que c'était pas une question de rêve, c'était une question d'études qui n'étaient pas adaptées, de quelque chose qui n'était pas adapté et vraiment, faut pas vous mettre un rêve sur quelque chose qui a des études qui sont pas adaptées. Après, ça veut rien dire. Vraiment, l'important c'est de croire vraiment en ce que vous voulez. Donc si vous croyez, vous pouvez aussi avoir la motivation de ce que vous voulez. Mais moi clairement il y avait beaucoup de choses pour devenir vétérinaire qui ne me plaisaient pas et au final je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose pour moi et honnêtement j'ai travaillé, le fait d'avoir d'avoir fait un stage chez le Veto, ça m'a fait un peu changer d'avis. Il y a des choses enfin pas que j'ai découvert, mais il y a pas des pratiques, c'est pas des mauvaises pratiques ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que par exemple, je vais pas vous mentir, vous savez tous que dans les vétérinaires on pique les animaux ou bien vous savez c'est on les euthanasie ou bien parfois on congèle aussi des corps pour pouvoir après les emmener à l'incinérateur. Voilà, ça c'est des choses qui me faisaient énormément mal au cœur. Et en fait, il y a surtout aussi une pression de dingue vraiment dans les cliniques vétérinaires. Il y a vraiment, voilà, il y a une très grosse pression. En plus, le système vétérinaire en France, c'est un peu compliqué. Il y a que du privé, je crois. Enfin, il n'y a pas de domaine vétérinaire public où c'est des bails vraiment compliqués. Et c'est dommage d'ailleurs parce que ça donne pas beaucoup de moyens pour les animaux alors que les animaux ils ont les mêmes droits que nous et c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué mais du coup voilà, ça a été tellement genre ça m'a tellement pas plus tant que ça que du coup j'ai changé très vite d'avis et ce qui m'a toujours intéressé, il faut savoir, ce sont les études de journalisme, sauf que pareil, les études de journalisme ça demande beaucoup de boulot et il y a beaucoup de choses qui sont adaptées pour moi dans les études de journaliste, mais ça demande voilà une très forte implication. Alors que moi en fait il y a des choses dans une très forte implication qui me feraient passer, enfin les vraies grosses études de journalisme me feraient passer par des cases qui ne me plairaient pas et au final ça a été la photo ma vocation. Et d'ailleurs, du coup, j'en viens à venir pour conclure cette vidéo à la big annonce du coup que je n'ai pas toujours pas fait, ou du moins ça a été un peu compliqué. Enfin, c'est quelque chose que j'ai un peu gardé pour moi, mais maintenant je peux vous le dire. L'année prochaine, dès septembre, du coup, si tout se passe bien, si tout se réalise pour le mieux, si mon inscription s'est passée à merveille, normalement c'est le cas, et si je trouve un putain de logement, je pars d'ici, voilà, parce que j'habite à Paris pour ceux qui ne le savaient pas, et je pars. Attention. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone.
Merci Siri. Je pars donc à Montpellier, voilà, pour mes études et pour me changer un peu les idées. Donc je pars dans une école de photo, je vais pas dire le nom pour des raisons confidentielles, mais voilà, je pars en études de photo et j'ai d'ailleurs une grande envie de continuer YouTube, hein. D'ailleurs YouTube s'arrêtera pas là et ça va être un peu un petit tournant pour ma chaîne où je vais pouvoir vous faire pas mal plus de vidéos, je pense que j'aurai plus de temps. Et quand bien même je n'avais pas le temps, je peux au moins continuer à vlogger de temps à autre, je essaierai de vlogger un peu toutes les semaines, j'essaierai de me tenir plus un rythme pour YouTube, d'essayer de créer plus de contenu et aussi de vous parler pas mal de photos sur YouTube aussi, genre j'en ai vraiment envie mais il faudrait que j'essaye de cadrer un petit peu ça ou peut-être de lancer une chaîne pour la photo. Je sais pas encore en fait, je suis encore en train de voir parce que j'aimerais beaucoup le savoir que je vais apprendre à l'école en fait, j'aimerais beaucoup le transmettre sur YouTube, ça m'intéresserait de fou et voilà, et à côté continuer à vous faire des vidéos pour vous divertir, pour être toujours là. Donc voilà, je sais qu'on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, que pour l'instant les abonnés ne grandissent pas trop, mais bon je me dis peut-être qu'avec un petit peu de continuation, je sais pas comment on dit, mais de amplitude des contenus, ça pourra le faire. Et d'ailleurs je compte continuer à investir. Là j'ai ce Canon 800D qui est mon appareil officiel pour faire des photos, mais aussi il me faudrait peut-être un nouveau trépied, il me faudrait des éclairages aussi, donc je verrai quand je serai... En fait pour ça j'ai besoin d'un appartement plus grand. Ici c'est vraiment tout petit, mon appart à Paris, et je n'habite plus avec mes parents parce que mes parents, pour des raisons confidentielles, pour des raisons personnelles, je ne peux plus habiter avec eux. Je ne me suis pas engueulé avec mes parents, s'il vous plaît, ne pensez pas un pire scénario, merci. Mais voilà, du coup j'ai besoin de quelque chose de plus grand, j'ai besoin de quelque chose de mieux et on verra. C'est à ce moment-là que je verrai comment va se passer l'avenir de la chaîne. Sinon de toute façon vous serez informés, et quand bien même si j'arrête YouTube, je continuerai les contenus sur Instagram, bien évidemment, parce que Instagram, quand ça ne bug pas, ça reste mon réseau social préféré. Et voilà pour ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Je souhaite surtout un bon courage à toutes les personnes qui ne l'ont pas eu. Vraiment, je peux comprendre que ça soit pas facile. C'est pas une épreuve facile, hein, honnêtement. Beaucoup de gens disent que le bac c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau du tout. C'est pas adapté à tout le monde, franchement, faut le dire honnêtement. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal pour en arriver là. Et franchement, voilà, ça fait du bien quand on bosse quelque chose autant. Mais c'est surtout une épreuve, c'est surtout quelque chose qui est une obligation aujourd'hui à passer en France pour accéder à de nombreuses études, et c'est vraiment dommage. Voilà, parce que le bac c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde, il faut le dire. Et quand c'est pas pour tout le monde, et les gens qui ne peuvent pas le passer psychologiquement, ou qui juste ne peuvent pas le passer parce que ils y arrivent pas, parce que c'est